Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des Piliers Trotteurs. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode, donc dernière journée de découverte. Je suis avec Rémi pour cette journée. Rémi, dis-nous un peu qui tu es. Alors bonjour déjà. Donc je suis conseiller en séjour au sein du comptoir des loisirs en alternance. Et comme j'aime beaucoup la nature, on va avoir une journée vraiment très sympa en extérieur, en plus avec un magnifique soleil. C'est ça, le beau temps est avec nous aujourd'hui. Alors du coup, qu'y a-t-il de prévu dans cette journée, Rémi? Alors, tout d'abord on va commencer par une petite partie de pêche, donc aux 3 étangs à Jouy-sur-Eure. Et cet après-midi, on va profiter du verger des clos cerisés de Stéphane. C'est ça, en faisant une petite pause aussi pour déjeuner aux 3 étangs sur leur belle terrasse. Alors suis-nous, c'est parti pour cette journée. Eh bien, bonjour, le comptoir des loisirs, bonjour à tous et à toutes. Pourquoi choisir d'ouvrir les 3 étangs? Alors, j'ai découvert l'établissement il y a 16 ou 17 ans, avant que je le rachète. J'ai trouvé l'endroit sympa, pour le peu en pleine nature, un peu en dehors des stress des villes, des centres-villes, de l'activité. D'une activité urbaine, et je trouvais que c'était un endroit assez sympathique qui travaillait pas du tout comme on travaille aujourd'hui, et on a voulu développer la restauration, développer un petit peu le côté pêche aussi, c'était un peu moribond je dirais, et là on a voulu vraiment développer le côté restauration, plein air, terrasse, que les gens se sentent bien, qu'ils puissent se retrouver ici en famille, entre amis, en venant un peu de partout, de Rouen, de Passy, d'Évreux, de Vernon, de Paris beaucoup le week-end, et puis trouver un endroit où ils ont de l'espace, très prisé dans ces périodes actuelles, je crois. C'est ça. Quelle est la chose que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, quelle est la chose que j'aime le plus dans mon métier? C'est ouvrir le portail le matin et accueillir les clients. Ça me déstresse, quand ils sont devant la porte, j'ai l'impression que voilà, la journée est finie, qu'elle va bien se passer, que tout est cool. Voilà. Ce qui me stresse le plus, c'est quand j'ai pas de clients devant la porte. Le matin quand je n'ouvre pas la porte pendant 7 mois par exemple, ça me stresse un maximum. Mais alors dès lors que le portail est ouvert et que les premiers clients sont là pour revenir à la pêche, et voilà, les 3 étangs sont là pour ça, je suis là pour ça. Et concernant donc la restauration, qu'est-ce que vous proposez de manière générale? Alors restauration, si vous avez pu tester, donc la restauration traditionnelle plutôt française je dirais, même s'il y a quelquefois des petits plats un peu exotiques qui peuvent venir agrémenter la carte. Restauration traditionnelle française, tout fait sur place par mon équipe, donc ma femme qui est chef de cuisine, Laurent qui est le second et qui s'occupe principalement de tout ce qui est plat chaud, et puis après apprentis et autres collaborateurs qui sont plutôt aux entrées, au dessert. Tout est fait sur place à base de produits bruts, de produits frais et de produits autant que faire se peut en circuit court. On essaye d'acheter les viandes à proximité, les légumes le plus près possible, le poisson chez notre pisciculteur qui nous fournit les temps, il fournit aussi les poissons pour la cuisine, donc c'est exactement les mêmes. Voilà, donc voilà une cuisine je pense traditionnelle, goûteuse, savoureuse, qu'on essaie de présenter de façon jolie dans l'assiette, que ce soit agréable, que ce soit avant de déguster, que ce soit un peu un tableau dans l'assiette et qu'on s'y sente bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cet accueil. Si toi aussi ça t'a donné envie de venir pêcher et de manger, donc voilà, direction les 3 étangs pour un super cadre et un très bon moment. Bonjour Stéphane. Salut, comment Alors, ça va? Ça va et toi? Très bien, Nous voici un peu au milieu des vergers du clos de Cerisay. oui. Pourquoi avoir choisi ce nom-là pour... Pourquoi le clos? Parce que le village, alors on est le petit hameau de Gossiel qui s'appelle Cerisay. Et le tout premier verger qui a été planté sur la ferme a été planté sur la rue du dessus des clos.
Le dessus des clos, c'est comme ça qu'est devenu le mot le clos cerisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre identité. Alors ça, c'est la grosse particularité qu'on a sur ce verger-là. Ça, on est sur des pommes qui sont 100% rouges, c'est-à-dire c'est des pommes à chair rouge, déjà pour commencer. Même le cœur de la pomme va être rouge. Et ça, ces pommes-là vont me permettre à faire des jus de pommes rouges ou du cidre aussi, le cidre rosé. Ça, c'est des arbres qui ont à peu près qui ont 5 ans. Qui ont été taillés plusieurs fois. Alors, pourquoi on taille? On taille un arbre pour qu'il pousse. Pourquoi on force la pousse? Parce qu'il faut qu'il fasse des fruits. Si votre arbre, vous le laissez pousser, au bout d'un moment, c'est des grosses branches qui vont arriver. Et vous allez avoir du bois et vous n'allez plus avoir de fruits. On apprend à connaître son arbre, à voir comment l'arbre il va pousser. Quand on connaît son arbre, comment il pousse, on commence à savoir comment on va le tailler. Et combien d'hectares à peu près tu as en tout? Aujourd'hui, je suis à 35 hectares de pommiers. Alors 35 hectares, tout n'est pas en production. C'est ce que je vous ai montré, je montrais. Aujourd'hui, grosso modo, en production, j'ai à peu près 28 hectares d'arbres qui ont la capacité de produire. Et là, je suis en train de replanter parce que je commence à préparer l'arrachage des plus vieux vergers. Un pommier, ça ne se garde pas une vie. Voilà, ça grosso modo, ça vit. Nous, quand papa avait planté, on avait dit les vergers, on allait les garder les 25 ans. Il y en a certains que j'arrive à 35, je pense les amener jusqu'à 40. De déguster tous tes petits produits, donc je recommande. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, on va les trouver déjà à l'Office du tourisme. Je fais la communication du tourisme au comptoir des loisirs. Je suis tellement heureux de travailler avec vous. J'ai ma boutique à la ferme qui est ouverte le vendredi et samedi. Après, j'ai certains produits. Je joue beaucoup la carte circuit court. Je suis référencé sur des restaurants, côté terre et mer, côté rôtisserie, la Gazette. Je suis très content de travailler aussi avec la cave du Beffroi. Moi, je joue et j'aime beaucoup jouer aux Suisses, les circuits courts et tout ce qui est festivités. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les produits qu'on va trouver dans ta boutique? Les grands produits qu'on va trouver, le premier, ça va être les jus de pommes. Vous allez avoir le jus de pomme jaune et le jus de pomme rouge. Après, vous allez avoir le délice de Dorine. Le délice de Dorine, c'est un jus de pomme pétillant. C'est un peu le principe du champomis, mais ça, c'est un produit qui est très agréable si vous voulez faire un pot d'honneur, un pot de départ, des personnes qui ne consomment pas d'alcool. Vous servez ça dans une coupe à champagne. C'est très sympa et c'est délicieux à boire. On fait de la gelée de pommes rouges. Après, vous rentrez dans les cidres. Donc, vous avez le cidre bouché qui est fait à base de pommes acides, traditionnelles. Et après, on a l'autre côté aussi, c'est qu'on a le cidre rouge. Alors, le cidre rouge, je ne vous l'ai pas fait goûter, mais c'est une boisson qui est un petit peu plus acidulée, qui est très intéressante pour faire des petits apéritifs dînatoires. Ça, c'est un produit qui est très sympa. Rémi, j'espère que tu as passé une bonne journée. Eh bien écoute, très bien, c'était vraiment très agréable. Ouais. T'as fait des belles découvertes? Oui, plutôt. Bonne dégustation et bonne découverte. Bon bah c'est le principal. J'espère que toi aussi ça t'a plu. Alors n'hésite pas du coup à partager la vidéo autour de toi, à en parler, à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et on remercie Benjamin de nous avoir accompagnés tout au long de ces épisodes pour ces beaux tournages. Donc voilà, c'est la fin. Les piliers trotteurs vous disent au revoir. Et du coup, on se redit peut-être à bientôt.